Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Somsoui. L'invité du jour est Darna, étudiante de l'Université du Burundi. Elle a remporté le prix Rumuri qui portait sur la création littéraire. Non seulement ça, elle est la gagnante du ciné-concours pour sa meilleure critique du film organisé par le club RFI. Heureuse de vous accueillir, Darna, dans l'émission. Moi aussi. Darna, et j'étais fidèle pour te présenter. Peut-être tu as ajouté? J'ajouterais juste que je suis, bien sûr, étudiante à l'Université du Burundi dans le département de langue et littérature française. La littéraire Darna. Qu'est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui? Aujourd'hui, comme vous me l'aviez demandé, je voulais vous partager un livre, un roman plus exactement que j'ai lu avec plaisir. Le roman s'intitule Jamais plus de l'auteur Colleen Hoover. C'est un roman d'amour, mais aussi c'est un roman qui enseigne malgré tout pour les violences conjugales. En résumé, en très bref résumé, je veux dire, c'est concerne une fille nommée Lily Blossom qui rencontre un mec sur un toit. Et c'est là qu'il commence à parler parce que c'était Lily étant un peu triste parce que c'était l'enterrement de son père. Et lorsqu'elle rencontre ce garçon nommé Ryle, elle en tombe amoureuse. Mais il commence alors à vivre un peu une histoire tumultueuse parce que le garçon ne voulait pas vraiment s'engager. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéressait juste, c'était une relation sans lendemain. Mais Lily était du genre à s'engager tous les jours. C'était une fille qui aimait l'engagement, qui aimait se fiancer, rencontrer l'homme de ses rêves, se fiancer avec et puis se marier. Et Ryle, lui, n'était pas dans cette optique-là parce que c'était un garçon qui était en train de faire ses études en neurochirurgie. Donc, il n'avait pas le temps pour s'occuper de la relation à long terme. Et c'est là que lorsque Lily ouvra une boutique, une boutique de fleurs. Et lorsqu'elle ouvrit cette boutique, c'est là où elle rencontra une fille, Alissa. Et cette fille se révélera après par être la sœur d'Orail, le garçon qu'il avait rencontré ce jour-là sur le toit. Et lorsqu'elle rencontra alors Alissa, elles devinrent amies. Et en devenant amies, c'est là où Ryle vint à l'endroit, à la boutique de Lily et rencontra une seconde fois Lily. Alors, ils commencèrent un peu à se fréquenter, mais ils n'avaient pas vraiment d'idée sur leur relation. Et en se fréquentant, puis par après, Ryle tombe amoureux d'elle, et puis ils commencent alors une vraie relation d'amour. Un jour, Lily est en train de cuisiner. Il y avait un plat qui était dans le four et ça commence un peu à brûler. Ils avaient un peu oublié qu'il y avait quelque chose qui était dans le four. Et lorsque le garçon en question, et lorsque Ryle voulut ouvrir le four, il se brûla les mains. Et vous savez très bien que pour un chirurgien, les mains sont plus importante que toute autre chose. Parce que si tu n'as plus tes mains qui fonctionnent très bien, tu ne peux plus soigner les gens, tu ne peux plus opérer les gens. Et donc, pour lui, ce serait comme perdre ses mains, c'est comme perdre sa vie. Lily, en voyant que Ryle était en train de se brûler, donc elle a pris la chose comme une blague, elle a commencé à rire. Et c'est là que Ryle, très énervé, il la frappa une première fois. Lorsqu'elle avait rencontré Ryle, elle lui avait dit que son père frappait sa mère. Elle n'a jamais pu pardonner sa mère parce qu'elle restait avec un homme qui l'a frappée et ne la quittait pas. Donc, elle ne pardonnait pas facilement les violences conjugales, les violences basées sur le genre et tout ça. Donc, Lily, elle a commencé à s'énerver. Elle a dit à Ryle de s'en aller. Mais les prochains jours, Ryle commençait encore à se faire pardonner. Il lui envoyait des fleurs, se faisait pardonner tous les jours, lui demandait pardon par message, par appel. Il ne faisait que lui écrire des messages d'amour, des messages de pardon et tout ça. Et Lily, enfin, se dit que je vais lui pardonner. Parce que s'il l'a fait une fois, ok, je vais lui dire de ne plus recommencer. Et Lily lui pardonne. Et lui dit que si tu le refais encore, si tu me frappes une autre fois, une seconde fois, je ne te pardonnerai plus jamais, ce sera fini entre nous. Et par après, ils filèrent après une belle histoire d'amour jusqu'au mariage. Et lorsqu'ils étaient mariés,
Un jour, il est rentré de travail très énervé et il s'est défoulé sur Lily. Il l'a giflé. Et en donnant cette gifle, Lily a dit que cette fois-ci, je ne vais plus le pardonner. C'est fini entre nous. En le quittant, c'est là que quelques jours après, elle se rendit compte qu'elle était enceinte. Et se dit, est-ce que je vais pouvoir élever un enfant sans mon mari et tout ça. Donc, elle se sentait incapable, mais comme elle se disait, je ne vais plus faire comme ma mère, je ne vais plus pardonner. Un homme qui me frappe, non, peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste une seule gifle. Et après, ça sera quoi? Il pourra peut-être me tuer et aussi s'en prendre à ma fille parce que c'est un homme violent. Parce qu'il faut savoir que Kyle aussi avait des traumatismes, ses propres traumatismes. Lorsqu'il était enfant, il avait un jumeau. Et lorsqu'ils étaient enfants, son père était militaire. Leur père était militaire. Et c'est là que les enfants sont allés jouer dans la chambre des parents. Kyle a trouvé une arme. Et c'est là que, parce que vous voyez très bien, les enfants voient des armes partout à la télé, tout ça, ils croient aussi que c'est un jouet. Kyle a pris l'arme et l'a posée sur la tombe de son frère en croyant que l'arme n'était pas chargée. Et en pressant sur la détente, le coup est parti et son frère est mort sur le coup. Donc, il a tué son jumeau alors qu'il avait 4 ans. C'est un traumatisme qui lui est resté dans la tête et ça n'a jamais quitté. Et ce traumatisme lui a valu d'être violent. Il avait des colères des colères violentes et tout ça. Donc, même sa sœur Alissa n'était pas vraiment enchantée de sa relation avec Lily parce que sa sœur aussi connaissait le tempérament de Kyle. Et la fin du livre, bien sûr, ils ne se remirent pas ensemble, malheureusement. Malheureusement, heureusement pour Lily, parce qu'elle n'aurait pas supporté sur le long terme cette relation. Et Lily a rencontré un autre homme qui était plus gentil avec elle. Et cet homme-là, c'était un garçon qu'elle avait fréquenté dans son enfance, son amour d'enfance en fait. Elle l'a rencontré encore une fois dans un restaurant et c'est là qu'elle a commencé une nouvelle relation avec ce garçon qui s'appelait Atlas. Et même, elle a eu aussi une fille avec Kyle, mais il ne l'a plus jamais pardonné. Merci. Alors, qu'est-ce qui a motivé la production de cette œuvre? L'autrice aussi, Colleen Hoover, elle a connu ce genre de relation, ou sa mère aussi. À la fin, les notes d'auteur, c'est là où elle a écrit que le premier souvenir qu'elle a, c'est un jour, elle était dans sa chambre, elle a entendu des cris, et en allant dans le salon, elle a vu son père prendre la télé et la jeter sur sa mère. Oui, merci Darna. Dans le contexte actuel, que nous enseigne l'auteur dans sa production? Les hommes qui frappent leurs femmes ne sont pas nécessairement des hommes qui sont des sans-cœur. Ça peut juste être des hommes dont on tombe amoureux, qui sont très bien. Si on les voit, ce sont des hommes intelligents, brillants, qui sont aussi drôles, mais leur tempérament peut s'avérer pour plus tard apparaître quelque chose de violent. Donc, c'est comme dire, parce que nous, lorsqu'on est en train d'entendre une femme qui a un mari qui la frappe, on a tendance à la juger, à dire qu'est-ce que tu fais avec ce genre d'homme et tout ça. Mais elle, ce qu'elle voulait sous-entendre, ce qu'elle voulait enseigner dans son histoire, c'est que les hommes qui frappent leurs femmes ne sont pas toujours des hommes qui sont méchants, des hommes sans cœur et tout ça. Non, ça peut être un homme qui est très bien dans tous ses rapports, mais par après, il a un autre tempérament qu'on ne le connaissait pas auparavant. Darna, en tant qu'heureuse gagnante à plusieurs reprises des concours littéraires, quel message aux jeunes qui n'accordent pas d'importance au domaine littéraire? Je leur dirais d'abord de beaucoup lire parce que dans les livres, on y apprend beaucoup de choses. On a l'impression de voyager à travers le temps et aussi à travers l'espace. Parce que moi, je ne connais pas très bien la vie occidentale et tout ça, mais à travers les livres, on a l'impression de les connaître par cœur. On a l'impression de connaître ces peuples-là qu'on ne voit qu'à la télé, qu'on entend juste que dans les livres. Et dans les romans, ça nous apporte un réel plaisir, c'est vrai. Il y a des gens qui lisent par plaisir. Par exemple, moi-même, j'adore lire par plaisir, mais aussi c'est parce que je sais que dans les livres, j'y apprends beaucoup de choses. On peut aussi apprendre la langue, apprendre des expressions qui sont très chères et qu'on ne peut pas entendre autre part que dans les livres seulement. Chers téléspectateurs, nous clôturons l'émission d'aujourd'hui. À la prochaine.